Et c'est avec vous ce soir, Thibaut Francesquet. Bonsoir. Bonsoir, Anthony. On va revenir sur la frappe qui a eu lieu le week-end dernier à Rafah et qui a suscité, on en a parlé, de vives réactions. Ces images de tentes en feu à l'intérieur desquelles se trouvaient des déplacés. Il y a eu 45 morts, on le rappelle. Depuis, l'armée israélienne affirme que ce n'est pas sa frappe qui a provoqué directement l'incendie. On va tenter de démêler le vrai du faux avec vous. Oui, exactement. L'armée israélienne affirme qu'elle ne visait pas des civils, mais deux hauts responsables du Hamas. Regardez cette publication qu'elle a publiée sur son compte X en français. Elle explique que donc la frappe ciblée à Rafah a utilisé deux munitions précises contenant 34 kilos d'explosifs pour éliminer deux hauts terroristes du Hamas. Elle dit examiner la possibilité d'explosion secondaire d'un entrepôt de munitions du Hamas près du complexe civil qui pourrait avoir causé l'incendie, ayant, je cite, tragiquement coûté la vie à des civils. Et donc elle explique qu'elle mène une enquête. Et dans une longue vidéo, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, revient sur cet incendie et les circonstances. Il explique donc que les deux hauts responsables du Hamas qui étaient visés, dont on voit ici la photo, étaient responsables de la mort de plusieurs Israéliens car ils avaient participé à la préparation de plusieurs attentats. Et donc ensuite, il revient sur la frappe en elle-même et l'incendie qui a eu lieu, et il explique qu'effectivement ce ne sont pas les munitions de l'armée israélienne à elles seules qui ont pu causer cet incendie, qu'elle ne visait pas les civils, qu'elle ne s'attendait pas à un tel incendie et qu'elle déplore les morts qui ont été causées. Alors est-ce que ces affirmations de l'armée israélienne sont crédibles, Thibaut? Est-ce qu'on peut savoir précisément si la frappe aérienne a causé l'incendie des tentes? Eh bien pour cela, il faut s'intéresser au type de munitions utilisées. Et pour le savoir, en fait, on a retrouvé des images de débris sur place. Et vous voyez, sur cette image de débris, il y a une inscription, un code qui permet de l'identifier. Des journalistes américains ont fait le travail et ont pu se rendre compte qu'il s'agissait de munitions américaines. C'est celle-ci. En réalité, vous voyez des munitions fabriquées par Boeing. Ça s'appelle des missiles GBU-39 et c'est ce qu'on appelle, vous voyez, des SDB, Small Diameter Bombs, donc des bombes à diamètre limité. Et pour en savoir plus, les observateurs de France 24 ont interrogé un expert en militaire et en aéronautique, Xavier Titelman, et vous voyez, il explique effectivement les GBU-39 sont une bombe donc fabriquée par Boeing. Elle fait partie de ces bombes de petit diamètre dont le rayon d'explosion est réduit. Et il ajoute que ces bombes ont une quantité d'explosifs plus légère et qu'elles sont effectivement utilisées pour éviter les dommages collatéraux. Alors ça semble accréditer en partie ce que dit l'armée, même si ces explosifs sont précis. Est-ce qu'ils peuvent causer des dégâts autour du lieu de l'explosion ? Oui, ils peuvent, et c'est là qu'est toute la question. En fait, les observateurs de France 24 ont interrogé un autre expert, un Américain, ancien technicien de l'armée américaine chargé de la neutralisation des explosifs. Et regardez ce qu'il dit à propos de ces bombes. Il précise que même si elles sont de puissance moins importante que les autres, elles peuvent déclencher un incendie à condition qu'il y ait un combustible à proximité. Vous voyez, il explique comme de la végétation, du propane, du gaz, d'autres explosifs ou des tentes. Et là, on l'a vu, ce sont effectivement des tentes qui se sont enflammées. Il reste à savoir quel est le rayon d'action de cette bombe. Et pour cela, on a une étude américaine qui date d'il y a quelques années qui le précise. Elle explique que ces bombes, donc FLM pour Focused Lethality Munitions, ont un rayon d'action dans lequel les débris peuvent se retrouver de 2000 pieds, donc en anglais, ce qui fait 600 mètres, ce qui laisse penser que c'est possible que des débris aient atteint la zone où se trouvaient des civils, puisque vous voyez, l'armée israélienne elle-même affirme que sa frappe donc, a été effectuée ici et que les abris se situaient à 180 mètres, donc 600 mètres c'est possible. Et même là, sur cette distance, il y a un débat puisque des experts en géolocalisation affirment que là où il y a eu la frappe israélienne, tout autour, il y avait aussi des civils, ce qui est le Kuwaiti Peace Camp. Alors concernant maintenant le dépôt d'armes évoqué par Israël qui aurait explosé et causé ensuite l'incendie, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, c'est une hypothèse qui peut être crédible puisqu'on l'a vu, les experts affirment qu'il suffit qu'un débris de la bombe touche un combustible et donc des munitions pour que ça provoque un incendie, mais ce n'est pas la seule possibilité. Israël, en fait, base cette hypothèse sur une conversation entre deux Gazaouis
que l'armée dit avoir captées. Et en fait, ces 2 personnes, on les entend parler effectivement de l'explosion de munitions. Donc c'est seulement une hypothèse parmi d'autres. Ce qu'on peut dire en fait en conclusion, c'est que même si la frappe israélienne ne visait pas précisément des civils, c'est tout à fait possible qu'un débris de cette bombe ait causé l'incendie des tentes. Merci Thibaut Francesquet pour toutes ces précisions.